Salut YouTube, c'est Wido. Vous aimez les jeux vidéo et passer des heures devant votre écran? Ça tombe bien, moi aussi. Mais connaissez-vous l'origine du jeu vidéo? Non? Ou du moins vaguement? Eh ben je vais vous aider à éclaircir tout ça. C'est parti. Le tout premier jeu vidéo a été conçu en 1952 par le Britannique Alexander Sandy Douglas, un professeur de sciences de l'informatique. Le jeu en question c'est OXO, créé à l'université de Cambridge sur l'ordinateur ETSAC. Et quand je parle d'ordinateur, je parle pas de nos ordinateurs actuels, je parle de cet ordinateur-là. Oui, c'est bien lui qui faisait tourner OXO. Un peu plus tard, en juillet dans la même année, Christopher Strachey a développé le premier jeu de dames sur un Ferranti Mark I. C'est le premier ordinateur électronique généraliste commercialisé au monde. En 1962, Russell, Graetz et Witanen ont créé Spaceware. C'est le second jeu vidéo de l'histoire, mais il est considéré comme le premier vrai jeu sur ordinateur. Maintenant, vous connaissez l'origine du jeu vidéo. Je connais le tout. Si t'es pas surpris, je suis connu partout. Je suis doué dans un rap et personne peut me stopper. J'ai le pouvoir du grand Manitou. Mais seulement sur ordinateur. Et oui, quand on parle de jeux vidéo, on pense aux consoles de jeux. Ça tombe bien, ça me permet de vous parler de Ralph Baer, un fabricant de téléviseurs américain. L'idée de jouer à un jeu directement sur sa télé lui est venue en 1951 alors que le marché de la télévision fleurissait à peine. Ralph était quand même vachement en avance sur son temps. C'est pour ça que son idée fut refusée, considérée comme inutile. Ralph Baer a suivi une formation d'ingénieur en électronique durant sa jeunesse. Il fabriquait du matériel chirurgical ainsi que des haut-parleurs et du matériel militaire. C'est le poste qu'il occupait en 1966 qui lui a permis de trouver le temps pour son projet qui germait dans sa tête depuis des années. La console de jeu. Sauf que son idée peinait à convaincre les investisseurs, peur qu'une telle nouveauté ne fonctionne pas et n'attire pas grand monde. C'est là qu'on va voir qu'ils se sont bien plantés. La Brown Box, c'est le nom du boîtier mis au point par Ralph Baer, mais elle n'a pas trouvé preneur immédiatement. Il faudra attendre 1971 pour que Saunders accepte de créer une licence pour cette console qui se renommera Odyssey. Ainsi, elle sera commercialisée par l'entreprise Magnavox. Bon, évidemment, à l'époque, c'était une console très basique, elle se rechargeait par batterie, elle n'avait pas de son, mais les jeux qui étaient proposés sur la console sont restés des classiques du genre, comme les jeux de tir, de sport, de course. C'est la première console qui nous a proposé tous ces genres. Ralph Baer s'est aussi fait connaître en inventant le jeu Simon. Le but était d'appuyer le plus rapidement sur des buzzers de couleur. Aujourd'hui, nous avons énormément de consoles, toutes plus attirantes les unes que les autres, avec chacune leur particularité. Je trouve que la technologie avance énormément. Un homme a proposé une idée de base et nous l'avons fait évoluer d'une manière impressionnante. Ralph Baer a dû être très content de cette évolution. Et oui, il a pu connaître les consoles nouvelle génération car il est mort en 2014, le 6 décembre plus exactement. Un grand respect pour cet homme qui s'est battu pour son idée. En 2005, son livre fut publié. Et il parle tout simplement de son projet de jeu vidéo et de toutes ses idées. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire étant donné que je trouve le monde des jeux vidéo très passionnant et de plus savoir comment tout a commencé. Je t'invite donc à t'abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos, mettre un pouce bleu si t'as aimé, partager et commenter si t'en as envie bien sûr. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui parle de l'histoire du drapeau de la France. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.